mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices. Toujours content de vous retrouver. J'espère que tu vas bien. La capsule d'aujourd'hui va porter sur cette question. Pourquoi est-ce toujours compliqué d'attirer les bonnes personnes pour toi? De trouver les bonnes personnes pour toi? Tu as l'impression qu'ils se cachent. Voilà. Que quand tu avances, c'est comme si il jouait à cache-cache. Si c'est cette impression que tu as, eh bien sache que autant c'est pour toi difficile de trouver les bonnes personnes, autant ces bonnes personnes ne trouvent pas forcément les bonnes personnes pour elles-mêmes. Alors peut-être que toi-même tu es une bonne personne, ou tout simplement tu es une personne qui fait de mal à personne et qui voudrait tout simplement trouver la bonne personne pour soi. Mais sache que les bonnes personnes, celles qui ont tendance à te bonifier, à toujours avoir une bonne parole, t'aider à évoluer, ces personnes qui ont cette tendance, elles-mêmes ne trouvent pas les bonnes personnes pour elles. Ce sont souvent des marginaux, des personnes qui font leur vie un petit peu en solo et qui sont de passage. Alors si jamais tu es concerné par ces difficultés que tu as de trouver la bonne personne pour toi, que ce soit sur le plan sentimental, amical, professionnel, et que tu as l'impression d'être un petit peu seul parce que du coup pas comprise, cette capsule est faite pour toi. Mais si jamais tu veux aller au-delà de cela, tu veux vraiment faire un travail sur toi en profondeur et essayer de comprendre, déceler, aller un petit peu plus loin qu'une simple publication sur YouTube, mais tu veux creuser, savoir pourquoi tu as des blocages, pourquoi tu attires effectivement toujours les mêmes profils de personnes, à quoi c'est dû en tout cas chez toi. Eh bien sache que l'Académie LCR, Love, Care et Résilience, est exactement là pour t'aider à travailler sur ta propre personne, pour essayer de déceler ton background émotionnel douloureux, faire le tri, extirper ce qui n'a plus lieu d'être, et tu vas te rendre compte qu'il y a bizarrement beaucoup de choses que tu vas réussir à faire, des changements radicaux, des choses un petit peu salvateurs qui vont se passer pour toi, mais surtout tu vas te rendre compte que tu vas commencer à te faire respecter, et quand cette chose sera mise en place, tu vas commencer à attirer bizarrement des personnes différentes. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Tu prends rendez-vous avec un membre de mon équipe ou moi-même. On se fera un plaisir pendant cette heure qu'on va passer avec toi, voire peut-être un peu plus, élaborer un plan de route, savoir exactement ce que tu veux, ce que tu désires, ce qui est important pour toi, ce vers quoi tu veux aller, obtenir des résultats que tu n'as jamais eus. Et pour cela, on sera ravis de t'aider à faire des choses que tu n'as jamais faites. Parce que forcément, si tu veux avoir des choses que tu n'as jamais eues, il va falloir t'impliquer et te lancer à faire des choses que tu n'as jamais faites. Ceci étant dit, revenons au but de cette capsule. Pourquoi c'est difficile pour moi de trouver les bonnes personnes? Pourquoi j'attire toujours les mauvaises personnes? C'est plus facile d'être toujours entouré par les mêmes, parce que tout simplement tu les attires. Tu as un historique sur lequel il faut aller, et ça c'est la place de l'accompagnement premium que tu trouveras dans l'Académie LCR. Mais dans la capsule, je vais t'expliquer qu'en réalité, si tu attires les mauvaises personnes, c'est parce que ton historique les attire. Tu es une personne qui a tendance à leur apporter une certaine valeur à ces mauvaises personnes, et ils ne veulent pas se gêner. Ils viennent se servir. C'est comme si, en te côtoyant, en te fréquentant, eh bien, ils venaient s'attabler et consommer tout ce qu'il y a à consommer. Et quand ils sont repus, voilà, s'essuyer la bouche. Bon, ben voilà, allez, à demain. Et régulièrement, ils te pompent ton énergie. Ils te pompent tout ce que tu as de bon à leur donner finalement. Donc, si jamais tu as affaire à cela, ben, sache une chose, c'est que si tu continues de garder les mêmes informations négatives qui sont en toi, qui sont liées souvent à ton passé douloureux, tu continueras toujours de les attirer, ces personnes. Et elles ne se gêneront pas pour être toujours dans ton sillage, toujours à te scruter, à savoir ce que tu fais, ce que tu deviens, tu vois. Mais sache une chose, c'est que rencontrer une bonne personne pour toi,
tu as certainement dû avoir cette occasion. Tu sais, ces personnes qui sont de passage dans ta vie, ces personnes avec qui tu as l'impression d'être comprise. Et quand tu ressors de là, tu te sens apaisé, soulagé. Tu te dis, ah, ça fait du bien, ça m'a fait du bien de parler avec un tel. J'ai pas du tout eu l'impression d'être jugé, mais au contraire d'être pris pour ce que je suis réellement. Et il ou elle a utilisé des mots qui m'ont vraiment touché, qui ont résonné en moi. Et du coup, j'ai apprécié cette discussion. Et à quand la prochaine? Ben souvent la prochaine, c'est à toi souvent de solliciter ces personnes, parce que ce sont des personnes qui, pendant cette discussion que tu as eue avec elles t'ont dit beaucoup de choses. Ce sont souvent des discussions riches de sens, où il y a beaucoup de profondeur. Effectivement, il n'y a pas de jugement, mais il y a toujours une remise en question. Et ces questions, elles sont là non pas pour te faire du tort, même si ça peut piquer par moment. Elles sont surtout là pour t'aider à comprendre où tu en es, te remettre en question, visualiser, comprendre, être prête à faire certaines choses. Donc tu l'as compris, ce sont des personnes qui sont là surtout pour te secouer, te bouger. Ils ne sont pas là tout simplement pour te caresser dans le sens du poil. Non. Ils sont là pour te dire la vérité. Et même des fois, ils te le suggèrent, ils te le disent sous forme de questions. Mais eux, ils savent que c'est ça. Simplement, ils ne veulent pas te faire mal. Parce que si jamais ils devaient dire les choses brutes de pomme, ça risque de te faire très mal et tu vas réagir avec orgueil. Tu ne vas pas réagir de manière prête à recevoir la chose parce que ça va te faire trop mal. Forcément, c'est toujours les vérités qui dérangent. Mentir, c'est facile. Et entendre ce qui nous arrange, c'est facile parce que du coup, on relativise ou ça nous permet de ne pas voir ce qui nous dérange. Mais lorsqu'on te dit une vérité, souvent c'est ouais. Voilà, parce que on l'a peut-être déjà entendu, c'est quelque chose sur lequel on ne veut pas s'épancher, c'est quelque chose sur lequel on ne veut pas se justifier et on ne veut pas aller dans ce sens. Donc du coup, quand on a affaire à une personne qui nous dit nos quatre vérités, ça nous agace, ça nous dérange et on préfère arrêter la discussion. Donc voilà pour quelle raison souvent ces bonnes personnes vont te le suggérer, vont te le dire, vont te l'enrober d'une certaine façon, mais ils vont dire juste. Et si là, tu prends la chose comme oh, ouais, tu vas le prendre avec légèreté en te disant bon non, alors qu'en réalité tu devrais véritablement le prendre avec sérieux, te remettre en question, demander à aller plus loin, parce que si jamais eux ils voient ça en face d'eux, une personne qui ah ouais, et que tu continues d'alimenter la discussion, eux ils vont continuer de t'en donner. À mesure qu'ils te voient évoluer, qu'ils te voient avec le mindset prêt à avancer, parce que tes questions deviennent sensées. On sent une personne qui, si elle pose ses questions, c'est qu'elle est déjà prête et qu'elle veut déjà avoir les éléments pour pouvoir avancer d'un jalon vers un autre. Et quand tu as affaire à une personne qui commence à voir cela en face d'elle, elle va te dire les choses. Mais plus tu vas avancer, plus l'étau va se resserrer, plus ça va commencer à être difficile. Et c'est là qu'il va falloir peut-être avoir le sens de l'acceptation, en se disant d'accord, j'ai compris. Déjà ce que tu me dis là, je vais le mettre en place. Mais par contre, on pourrait reprendre cette discussion parce que j'aurais certainement besoin de toi. Il y a moyen de se revoir, il y a moyen de se recontacter, tu vois, ce genre de choses qui fait que la personne elle a compris que tu étais prête à ce moment-là précis, tu vois. Alors tu vois, ce sont des personnes souvent qui sont de passage dans ta vie. Elles n'ont pas fait grand-chose, en ce sens qu'elles n'ont pas été présentes très longtemps dans ta vie, mais le peu qu'ils auront fait de leur présence, ils t'auront tout donné. J'ai posté une vidéo d'une personne, une femme qui disait quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, tellement que j'ai trouvé intéressant, j'ai posté sa vidéo. Elle disait que dans la vie, tu peux passer toute une vie avec une personne
elle va quasiment rien t'apporter. Elle va même pas te faire évoluer. Et tu vas passer très peu de temps avec une personne, et cette personne, peut-être en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines, elle t'aura fait faire un bond de géant dans ta vie pour ne plus jamais reculer en arrière. C'est ces personnes-là qu'il faut rencontrer. Mais souvent, ces personnes-là, elles sont de passage. Si tu arrives à faire ta vie avec cette personne, c'est super, mais sache une chose, c'est que c'est une personne qui a besoin d'évoluer constamment, humainement et spirituellement dans sa vie, et elle a ce besoin de faire de même avec les autres, de les aider à grandir sur le plan humain et spirituel. Si tu n'as pas les tripes, si tu n'as pas l'esprit pour cela, tu risques très rapidement de te trouver des excuses en te disant « ouais non, c'est plus pour moi, non là j'arrête », parce que tu n'es pas câblé comme ça. Mais si tu as besoin, et c'est important pour toi de t'élever, je te conseille de te mettre avec ce genre de personnes, de faire ta vie avec ce genre de personnes, parce que là tu vas vraiment beaucoup évoluer et éviter de rester dans la matière, dans le charnel, dans tout ce qui est matériel. Au contraire, tu vas t'élever sur le plan humain et spirituel. Voilà, leur franchise, leur authenticité, le fait d'être franc, leur honnêteté, ils sont sans filtre. Ils mettent des gants certainement des fois pour dire certaines choses, mais ils sont vrais. C'est ce genre de personnes qui te font évoluer dans la vie. Donc voilà pour quelle raison il est difficile de les rencontrer, parce que souvent elles disent des vérités tellement dérangeantes qu'on a toujours ce choix. Qu'est-ce que je fais? Je continue à rester aveugle et à vouloir m'aveugler, parce que finalement le statu quo, ça a ses avantages, ça nous évite d'évoluer, mais en même temps on est obligé de supporter, d'accepter le fait qu'on n'avance pas et rester à souffrir avec les mêmes personnes qui nous font du tort et qui nous pompent notre énergie. Voilà ce que j'avais à te dire dans cette capsule. Merci de m'avoir suivi, lâche-moi un petit commentaire. Et si jamais tu veux rencontrer ces bonnes personnes dans ta vie, sache une chose, c'est que le coaching que je te propose, cet accompagnement premium, est en cela quelque chose qui va te faire évoluer à pas de géant. À très bientôt dans une autre vidéo.